Lecture du grand secret de la psychanalyse. Avant-propos. Je voudrais tout d'abord remercier Patrick Vallas de m'avoir transmis une précieuse référence. Dans son séminaire 2, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Lacan cite clairement la profession de foi de l'islam. Voici la citation. On peut la calquer sur la formule islamique. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a d'autre mot, d'autre solution à votre problème, que le mot. Jacques Lacan, séminaire 2, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1978, page 218. Ce passage m'avait complètement échappé. Dans ce petit ouvrage, Le grand secret de la psychanalyse, je propose de lire Lacan en partant de la profession de foi de l'islam, pourtant je n'avais pas vu que Lacan, dans son second séminaire, s'y était explicitement référé. Un grand merci donc, à Patrick Vallas, de m'avoir rappelé cette référence, qui confirme, d'une certaine façon mon hypothèse. Pour ma part, je me suis essentiellement appuyé sur la formule. Il n'y a pas d'autre de l'autre que Lacan présente, comme le grand secret de la psychanalyse, dans son séminaire, Le désir et son interprétation. Jacques Lacan, Le désir et son interprétation, Paris, édition de La Martinière, 2013, page 353. C'est à partir de là que j'ai fait le parallèle avec la profession de foi de l'islam. Les raisons qui m'ont poussé à faire ce rapprochement avec l'islam sont nombreuses. Entre autres, par exemple le fait qu'il fasse référence, dès son premier séminaire, à la loi coranique. En effet, pour illustrer sa conception de l'étiologie des névroses, dans les écrits techniques de Freud, Lacan va prendre l'exemple d'un patient de culture musulmane qu'il avait reçu et qui avait pour symptôme des difficultés à utiliser ses mains. Comment Lacan va-t-il expliquer la manifestation de ce symptôme? Il va l'expliquer par le rejet de la loi coranique. Un des éléments les plus frappants de l'histoire de son développement subjectif était son éloignement, son aversion à l'endroit de la loi coranique. Lacan, Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, 1975, page 305. C'est parce que cette loi coranique, une loi symbolique, a été rejetée par le patient, nous dit Lacan, qu'elle revient dans ses symptômes. Cet énoncé a donc été pour ce sujet isolé du reste de la loi de façon privilégiée. Et il est passé dans ses symptômes. Lacan, Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, 1975, page 306. Cet exemple illustre parfaitement bien l'un des paradigmes de l'enseignement de Lacan. Ce qui n'est pas venu au jour du symbolique, apparaît dans le réel. Lacan, écrit 1, réponse aux commentaires de Jean Hippolyte, Paris, Seuil, 1966, page 386.